Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo très, très intéressante, d'accord, de ces frères, apparemment, un afro-américain, en fait, qui donne son avis sur la soumission et le leadership dans un couple, d'accord? Et lui, il essayait de comparer, en fait, soumission dans un couple blanc par rapport à un couple noir. Et qu'est-ce qui fait la différence, d'accord? Il donne son avis et je vais aussi donner mon avis. Du coup, on commence d'abord, d'accord, à écouter ce que lui, il a dit, un petit peu, et après, je vais donner mon avis au fur et à mesure. Let's talk about submission and leadership, because I think this is an important question, or even discussion for black men to have. Submission in relationships is a Eurocentric concept. It comes from a world where white men are given wealth and power by the state, and white women submitted because they have financial security from the government-backed wealth, right? Black men were never given that power. That never happened, right? Black women were never given that security. That never happened. So why are we trying to force a model that was never designed for us? The real question isn't, should women submit? The real question is, what does fair leadership and partnership look like in a black relationship? Bon, donc, jusqu'à là, qu'est-ce que lui, il dit? Il dit en fait que la notion de la soumission et de leadership dans un contexte de couple est une notion en fait hérocentrique, ça veut dire une notion blanc, d'accord, ou blanche, voilà. Et en fait, ça ne sera pas juste en fait que nous, en tant qu'afro-descendants ou noirs, en fait, appliquent cette philosophie-là forcément dans nos couples, en fait. Donc, on ne doit pas, en fait, euh, l'homme noir, en fait, ne doit pas, en fait, d'être soumis, en fait, à son leadership. D'accord? L'homme noir ne doit pas demander à la femme noire d'être soumise à son leadership, alors qu'il n'a pas, en fait, euh, il n'arrive pas, en fait, à donner la sécurité nécessaire à sa femme et à son foyer. La sécurité ici, c'est la sécurité financière, la sécurité physique en cas d'agression. Il doit être en mesure de protéger sa famille, il doit être en mesure de donner à manger à sa famille, ainsi de suite. Donc, si l'homme noir n'arrive pas en fait à tous ces gens de sécurité là-bas, ça ne vaut pas même pas la peine de dire à la femme noire comment la femme noire va croire au leadership de l'homme noir si l'homme noir n'est pas capable de subvenir aux besoins de son foyer. Voilà. Donc, c'est ce que lui, il veut en fait dire. Du coup, il est très important qu'on redéfinisse la soumission et cette notion dans le foyer ou dans un couple noir. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule responsabilité de, de l'homme noir. D'accord? Pour moi, c'est une question de collaboration et la femme noire aussi doit aussi comprendre. Il va dire tout ça là. On va finir par comprendre qu'il a dit aussi que vous, aussi en tant que femme noire, vous devez comprendre que de dire que vous cherchez un provider, quelqu'un qui va souvenir à vos besoins, vous cherchez à dépendre à votre homme. Non, c'est pas, ça ne doit pas être ça, mais vous devez plutôt chercher à être son partenaire. Vous devez chercher